Bon, vu que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait défoncer par la Google Spam Update d'août 2026, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo sur l'affiliation SEO en 2026, comment ça fonctionne. Concrètement, je mets direct les pieds dans le plat. Tous les sites faits de façon 100% SEO sont voués un jour ou l'autre à se faire filtrer. Niveau pérennité, c'est pas du tout ce qui fonctionne bien. On en parle depuis un petit moment déjà chez les Wizards. Aujourd'hui, quand vous allez vous lancer dans un projet d'affiliation SEO, il va falloir que vous réfléchissiez de façon multicanal, branding, des trucs qui malheureusement étaient à la base qu'on n'aimait pas spécialement faire. Et ben en fait aujourd'hui, pas le choix, il faut le faire. C'est comme ça. Oui, la partie SEO ne devient plus qu'un seul levier de trafic en plus que vous allez avoir dans votre arsenal, en gros, de votre projet d'affiliation SEO. Mais au fond, c'est pas si mal. Nous, on s'en est rendu compte, en fait, quand on a commencé à faire le switch petit à petit, par exemple, avec YouTube, en plus de nos sites en SEO, eh ben, on s'est rendu compte tout simplement qu'on gagnait même plus d'argent. Et je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est un espèce de frein de se dire non, mais moi, j'ai pas envie de faire du YouTube. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous réfléchissez SEO, il faut sortir de ce truc du SEO d'avant où c'était les résultats de recherche de Google avec des liens de site. Maintenant, quand vous arrivez sur le moteur de recherche et que vous tapez quelque chose, vous avez bien vu, il y a plein de choses différentes que juste les sites. Notamment, c'est assez régulier d'avoir par exemple un site qui est premier, un bloc avec 3 vidéos YouTube, des sites, encore qui se raffichent et puis même à la fin, parfois, il y a des formats short et ça, c'est des choses, bah, c'est comme ça. Le SEO, c'est devenu ça et il faut s'adapter à ça. Donc aujourd'hui, par exemple, un bon projet d'affiliation SEO doit se dire: «OK, mon but avec le SEO, c'est de me positionner dans les moteurs de recherche de Google. Qu'est-ce qui aujourd'hui me permet de me positionner?» Et on va regarder les différentes requêtes qu'on vise en fait, dans notre projet et là, on va se rendre compte qu'il y a des sites qui se positionnent, il y a des vidéos YouTube qui se positionnent, parfois il y a des Reddit qui se positionnent, parfois il y a des posts Facebook qui se positionnent, parfois il y a du Twitter, parfois il y a du short. Et en fait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il faut aller à l'endroit où le SEO vous permettra d'obtenir du trafic. Et parfois, ça passe par du parasitage via Twitter. Parfois, ça passe par des vidéos YouTube. Nous, par exemple, on s'est rendu compte que YouTube était extrêmement présent. Et ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on réfléchit à notre projet SEO? Même, d'ailleurs, nous, on a même le parti pris aujourd'hui d'être YouTube first, c'est-à-dire que quand on lance un nouveau projet d'affiliation SEO, eh bien, on sait qu'on va pouvoir se positionner en SEO dans YouTube, mais aussi en SEO dans les résultats de recherche de Google avec nos vidéos YouTube. Et aujourd'hui, on réfléchit même SERP Domination large. Comment on va faire? Je vous en ai déjà parlé plein de fois de la SERP Domination. En gros, à l'époque, c'était d'avoir plusieurs sites à nous qui se positionnent dans les moteurs de recherche. Enfin, dans le moteur de recherche Google la plupart du temps, par exemple sur assurance pas cher pour chien. Et puis on avait le site 1, et puis le résultat 4, et puis le résultat 5, et peut-être le 6, parce qu'on avait plusieurs sites qui se positionnaient. Aujourd'hui, quand on va réfléchir à la SERP Domination, mais version 2026, eh bien on va regarder, et peut-être que pour la même chose, eh bien on aura un ou deux sites qui vont se positionner, mais on va aussi avoir des chaînes YouTube qui sont reliées au branding en fait des sites et avec des chaînes YouTube qui elles aussi vont pouvoir se positionner dans le moteur de recherche. Et donc, on aura à la fois des résultats qui ressortent du site, des résultats qui ressortent de YouTube, peut-être même du parasite SEO ou tout simplement des tweets ou des trucs comme ça qui ressortent. Peut-être même que ça sera du format short. Alors, vous le savez, moi, par exemple, je suis pas très fan du format short, mais si j'ai pas le choix et que pour le SEO, et c'est ça qui se positionne, eh bien, je ferai ça. Si j'en profite en étant maintenant si vous êtes dans la recherche, en gros, de la découverte de l'affiliation, de ces méthodes que je suis en train de vous expliquer, pour faire par exemple vos premiers 0 à 1 000 € avec l'affiliation, vous avez en description un lien vers une formation gratuite qui dure plusieurs heures, que certains feraient payer. Nous, c'est gratuit. Et dedans, on vous explique comment trouver des bons partenaires, quelle niche choisir, comment vous positionner avec un site, comment vous positionner sur YouTube, comment vous positionner avec d'autres réseaux sociaux par exemple, et comment tout simplement avoir un projet qui aura une bonne pérennité en affiliation,
en 2026 avec les méthodes actuelles. Il faut savoir passer la page et les anciennes méthodes 100% SEO, eh bien, ça ne marche plus. En tout cas, ça ne marche plus sur la durée. Et donc, aujourd'hui, il faut utiliser les bonnes méthodes. Nous, c'est le tournant qu'on a pris depuis un bon moment maintenant. Comme je vous le disais, pour nous, YouTube est vraiment devenu prioritaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait autant, voire plus d'argent sur YouTube. Et en plus de ça, aujourd'hui, avec les IA, avec Claude Code et tout, on peut vraiment faire des vidéos YouTube super qualitatives avec des super scripts, avec des montages très sympas, faire le 20-80 de l'affiliation, c'est-à-dire vraiment des choses qui sont bien, qui pourraient être perfectibles, mais qui sont suffisantes pour nous rapporter de l'argent, suffisantes pour construire des communautés, suffisantes pour construire un branding qui est correct. Et du coup, on va faire toute cette partie YouTube en premier et derrière, évidemment, on va aussi avoir notre partie avec notre site, notre écosystème au global. Donc ça va être un site sur lequel on aura par exemple les comparateurs, les pages avis, les mêmes choses que ce qu'on aura sur la chaîne YouTube, mais qui va aussi nous permettre par exemple d'héberger notre lead magnet si on a envie, de mettre des petits outils, des trucs qu'ensuite on pourra faire en sorte que les gens qui viennent de YouTube puissent aller sur le site, avoir des informations supplémentaires. Et tout ça, c'est un cercle vertueux et ça marche très bien ensemble. Et il faut se dire aussi que c'est un point fort qui est vraiment ultra intéressant à valoriser auprès des partenaires. C'est-à-dire qu'avant, quand on arrivait vers un partenaire et qu'on n'avait que des sites de type comparateur ou avis, bon, bah, ils étaient contents, ça leur allait très bien. Mais maintenant, quand vous arrivez avec quelque chose en disant, bah, moi, j'ai à la fois mon site qui se positionne, j'ai aussi une chaîne YouTube avec des centaines, des milliers d'abonnés, mes vidéos font des vues, mes vidéos font des vues qualifiées, et attention, ça c'est très important, c'est là d'ailleurs, c'est pour ça que moi je préfère YouTube que les formats short, parce que je considère que les vues seront plus qualifiées et plus qualitatives en général. On pourra dire, grâce à la chaîne YouTube, grâce au site, et j'ai aussi une newsletter spécialisée dans mon domaine, eh bien tout ça, c'est valorisable. Et aux partenaires, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, sur la négociation et tout ça, avec les partenaires en affiliation, mais c'est le genre de choses où vous pouvez aussi leur vendre en upsell, par exemple, des shouts d'emails, donc envoyer des emails dédiés pour eux, dans lesquels vous allez aussi mettre votre affiliation. Vous allez peut-être pouvoir leur vendre des sponsoring sur votre chaîne YouTube, vous allez peut-être pouvoir leur vendre des classements. Bref, il y a énormément de choses à faire. Mais tout ça, il faut vous dire que tout, comment dire ça? Tout ce que je suis en train de vous expliquer, concrètement, c'est des choses que nous, on montre dans la Wizard Academy depuis 2 ans. Enfin, c'est vraiment, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on en parle dans le podcast, ça fait longtemps que pour nous, c'est la méthode de travail la plus efficace pour faire de l'affiliation SEO en 2026. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, vous voulez nous rejoindre dans la Wizard Academy, qu'est-ce que c'est? Vous avez un lien en description qui s'appelle le système fantôme de la Wizard Academy. Dedans, on vous explique comment faire vos premiers 1000, 2000, 3000 euros par mois grâce à l'affiliation sur YouTube, avec votre site, avec une création d'écosystème. Le système fantôme de la Wizard Academy, c'est aussi le fait pour vous de pouvoir rejoindre un club privé dans lequel il y a moi, il y a Arthur, il y a Anthony, il y a les autres élèves qui ont déjà réussi, dans lequel tout le monde peut s'entraider, répondre à des questions. Nous, les 3 Wizards, même on vous aide à choisir votre niche, on vous aide à trouver le meilleur angle pour aller chercher le plus d'argent dans votre niche. On vous oriente même parfois sur des plateformes d'affiliation que vous connaissez sans doute pas, des trucs un peu plus secrets. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on peut échanger en privé que nous 3 avec vous. Si vous voulez nous rejoindre dans la Wizard Academy, vous avez un lien en description. Regardez la vidéo de présentation du système fantôme de la Wizard Academy et comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Je voulais terminer juste avec un point qui est, je pense, très important. Si vraiment votre objectif, c'est de continuer à faire que du SEO rédactionnel, comme je veux dire, c'est-à-dire que du SEO, enfin que de l'affiliation SEO basée sur des textes écrits sur des sites, eh bien, faites-le. Vous pouvez très bien le faire. Si vous arrivez et si vous savez que vous pouvez rentabiliser ça, c'est juste que je pense que ce type de mise à jour, comme on vient d'avoir, on va en avoir de plus en plus. Elles vont être de plus en plus courtes et là où avant, on en avait peut-être une par an, et donc on pouvait construire des sites, même s'ils prenaient du temps, on pouvait quand même les rentabiliser et ainsi de suite. Là, je trouve que les deltas se sont tellement réduits que je trouve ça compliqué aujourd'hui de vouloir faire de l'affiliation uniquement en SEO avec des sites. Les sites, en gros, oui, vous pourrez faire de l'argent,
mais malheureusement, la pérennité sera tellement faible que je trouve que c'est mieux de vouloir apprendre les nouvelles méthodes, les nouvelles choses qui marchent. Et en plus de ça, je ne sais pas pourquoi il y a autant de personnes qui refusent, enfin, ou qui ont peur d'aller sur YouTube, alors que la création d'un site, par exemple, est, je trouve, plus compliquée aujourd'hui que de créer des chaînes YouTube et de poster des contenus qui sont vraiment sympas. C'est facile à faire. Enfin, quand la méthode, vous l'avez, si vous suivez la Wizard Academy ou même si vous regardez la formation gratuite, vous allez vite comprendre ce qui fonctionne. Vous n'avez plus qu'à appliquer et je vous assure que vous aurez des résultats qui sont vraiment hyper bien et peut-être même que vous gagnerez plus d'argent que ce que vous faisiez avant avec l'ancienne méthode de l'affiliation SEO.